on va passer aux intervenants suivants. On va continuer cette matinée. Et je vais demander donc pour le dernier témoignage expert de cette matinée à Pierre Loupeau-Glazoff, donc chef de projet à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à Fabrice Accari, directeur général de l'AUTF, l'association des utilisateurs de transport de fret, et à Jérôme Tiven, donc directeur supply chain chez Henkel Beauty Care, de me rejoindre pour cette dernière session avant la table ronde. Merci messieurs. Et je vous cède la parole et le plateau pour 20 minutes. Merci à vous. Qui commence en premier? Qui se lance? C'est moi. Allez-y. Alors, ça fonctionne. Donc, nous allons vous développer un intéressant programme qui s'appelle Fret 21 et qui est un outil qui nous sert à optimiser la performance environnementale de la supply chain. Alors, avant de vous parler de Fret 21, je vais vous présenter le programme EVE. Vous plantez le décor. Déjà, parlons des enjeux. Les enjeux, c'est pour nous, pour nos sociétés, la décarbonation des transports et de la logistique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait la photographie des émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports et de la logistique représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Sur ce tiers, évidemment, c'est la voiture particulière qui se taille la part du lion qui représente la moitié des émissions. Ce qui veut dire que les professionnels du transport et de la logistique représentent l'autre moitié, et en particulier si on est sur les activités de transport de marchandises, on a un terrain de jeu qui représente près de 40-45% de la problématique. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on veut aller? On veut aller collectivement vers la décarbonation complète à horizon 2050. C'est ce que l'État a impulsé à travers la stratégie nationale bas carbone, avec une étape intermédiaire qui est 2030. 2030, 28% des émissions de gaz à effet de serre devront être réduites pour atteindre en rebond la décarbonation totale et complète qui nous mobilise tant aujourd'hui à horizon 2050. Alors, EVE dans tout ça. EVE, ça signifie engagement volontaire pour l'environnement. EVE, en fait, est un programme d'économie d'énergie, programme C2E, qui mobilise des porteurs associés. L'ADEME, en tant qu'agence pour l'environnement, est le porteur pilote du programme EVE, aux côtés d'acteurs. Et dans le monde de la logistique, citons l'AUTF, qui représente les chargeurs, la CGI, qui va représenter le commerce de gros et la distribution, et des fédérations notamment de transporteurs, comme la FNTR, OTRE ou des commissionnaires de transport avec l'Union TLF. Ça, ce sont les acteurs du programme EVE. Le programme est financé par le dispositif des C2E et les financeurs de notre programme sont des énergéticiens. Alors, EVE, c'est une maison, un écosystème. Et cet écosystème, il a trois piliers, trois dispositifs spécifiques. Fret 21, la voie des chargeurs. Objectif CO2 qui représente les transporteurs. Et EVCOM qui représente les commissionnaires. Et cet écosystème est fédéré et communique à travers un outil, une quatrième composante qui est une plateforme d'échange de données environnementales. Le programme EVE est assez ambitieux puisque nous visons d'ici à fin 2023 une réduction globale de 3 millions de tonnes d'équivalent CO2 en régime de croisière. Alors EVE, on parle de la période actuelle qui est EVE2, mais EVE, si on zoome sur un champ un peu plus vaste, de 2018 à 2021, c'est plus de 5000 entreprises sensibilisées
1600 de ces entreprises se sont engagées dans notre programme et c'est, si je cumule F1 et F2, un objectif incisif de 4 millions de tonnes d'équivalent CO2 réduites à l'issue de F2, c'est-à-dire fin 2023. Donc ces trois dispositifs, Objectif CO2, FRED 21 et EVCOM, et c'est des labels d'engagement pour les acteurs mobilisés dans la décarbonation. Voilà ce qu'est EVE. Du coup, on va zoomer sur le dispositif FRED 21 et je cède la parole à Fabrice Accari, directeur général de l'AUTF. Merci Pierre. Donc, dispositif FRED 21, c'est en fait le dispositif qui est à disposition des chargeurs pour mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de CO2. Dans une période de tension sur le coût de l'énergie, avec une volonté générale de réduire l'impact carbone de l'industrie et de ses différentes composantes, dont le transport de marchandises, on a ici un dispositif qui permet de faire d'une pierre deux coups, puisque dans le transport de marchandises, la dépense énergétique et les émissions de CO2 sont quand même très liées. Donc FRED 21 met à disposition des chargeurs un outil de calcul et un outil méthodologique pour travailler sur les différentes composantes du transport de marchandises et mettre en œuvre un plan d'action pour réduire en 3 ans les émissions de CO2 sur le périmètre qui a été choisi. Enfin, ça permet de rejoindre une communauté d'acteurs qui sont engagés dans FRED 21 et de partager du coup des bonnes pratiques, des initiatives et de fédérer tout le monde. Pour s'engager dans FRED 21, il y a 4 étapes et 4 axes de travail. Donc les 4 étapes, la première c'est l'auto-évaluation. Quels sont les éléments dont dispose l'entreprise pour évaluer le fonctionnement de ces différents achats de transport ou des transports qu'elle réalise en compte propre. Ensuite, il y a la définition du périmètre sur lequel l'entreprise va accepter de s'engager. Et donc, c'est dans ce périmètre-là qu'il faudra que l'entreprise travaille sur les 4 axes qui lui sont proposés. Le premier, c'est les taux de chargement. Le deuxième, c'est la distance parcourue, comment repositionner des entrepôts, par exemple, pour réduire les distances. Les moyens de transport et l'utilisation de carburants moins émetteurs de CO2. Et là, on voit arriver tous les biocarburants en ce moment, puisque c'est ce dont disposent les chargeurs et les transporteurs pour accélérer leur transition énergétique. Et enfin, les achats responsables. Ensuite, dans les étapes d'engagement, il y a le suivi de l'engagement qui se fait par des bilans annuels qui sont suivis tous les ans. De la sensibilisation à l'adhésion, on retrouve encore 4 étapes. La première qui est celle de la sensibilisation et l'accompagnement général, l'information générale des chargeurs, donc qui est fait par la UTF. Ensuite, il y a un accompagnement technique qui est assuré par EcoCO2, un organisme qui accompagne l'ensemble du programme EVE, pas uniquement le dispositif FRED 21. Ensuite, il y a 2 modes d'accompagnement. Il y en a un qui est standard, pour lequel l'entreprise est plutôt en autonomie, et un autre où elle peut se faire accompagner de cabinets référencés. Et la dernière étape, c'est la signature de l'engagement qui se fait avec l'ADEME. On retrouve sur cette slide les différents secteurs d'activité de l'industrie, du commerce et de la distribution. Donc on voit que l'agroéconomie est fortement représentée, mais il y a tous les autres secteurs, disons qu'ils ont été un petit peu plus rapides que les autres. Et puis on vous a mis les 5 mesures qui sont les plus utilisées aujourd'hui, dont la première, celle des achats responsables. Effectivement, s'appuyer sur des prestataires qui eux-mêmes s'engagent dans des actions volontaires de réduction permet d'accélérer cette transition écologique. Dernier point, les bénéfices, il y en a plusieurs. Il y en a un environnemental, bien évidemment. Un deuxième économique, puisque quand on travaille sur l'environnement, on gagne aussi en consommation énergétique. Et donc, il y a un bénéfice économique qui se fait de manière assez directe. Un bénéfice managérial, puisque ça permet d'emmener toutes ces équipes. Un bénéfice commercial, que ce soit avec ses fournisseurs ou avec ses clients, puisqu'on rentre dans des démarches de partenariat.
Enfin, un avantage réglementaire, puisque on peut anticiper des futures réglementations, et tout ça, bien évidemment, reconnu par les pouvoirs publics. Je vais maintenant passer la parole à Jérôme Thiven, qui est chez Henkel et qui a suivi l'engagement d'Henkel dans FRED 21. Bonjour à tous, oui, c'est à moi que revient la charge aujourd'hui de présenter l'engagement d'une entreprise dans le dispositif FRED 21. Je vais commencer par quelques mots sur moi et quelques mots sur Henkel tout d'abord. Alors moi je suis le directeur supply chain de Henkel Beauty Care pour les activités grand public et professionnelles. Henkel maintenant c'est un groupe, un lessivier à la base qui est formé de 3 grands secteurs d'activité pour le moment distincts, une branche colle et adhésif, une branche produits d'entretien et une branche cosmétique. C'est une entreprise dans laquelle il y a environ 50 000 personnes dans le monde. On a sur la France quelques positions de leaders. On est constitué de marques qui sont aujourd'hui connues des Français. On a mis en exemple Le Chat et Diadermine par exemple. Et on est caractérisé aussi par une politique d'innovation assez forte au sein des 3 entités. On a des équipes qui sont engagées. C'est une société qui est engagée. Des équipes qui sont engagées. Des marques qui sont engagées également. Et ce que je vous propose aujourd'hui de vous montrer, c'est l'un de ces engagements, l'un de ces projets, dans le cadre notamment du périmètre FRED 21. Donc là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec toutes les actions qu'on a pu mettre en place sur ce dispositif. Juste un petit point en préalable. Je pense que comme bon nombre d'entreprises aujourd'hui, on a mis en place tout un plan d'action sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Donc depuis l'approvisionnement des matières premières et des emballages jusqu'à l'utilisation de nos produits et la recyclabilité. Et ce qu'on va détailler, c'est l'un de ces maillons au niveau local, au niveau France, qui concerne la partie transport et logistique. Alors, FRED 21, où on en est? On fait partie des primo-signataires en 2016 de FRED 21. On a déjà effectué un premier cycle. Donc là, je vous parle pas au nom de l'entreprise, enfin de la division cosmétique, mais au nom de l'ensemble de Henkel en France. Donc on a finalisé un premier cycle. On avait pour objectif de faire moins 10% de rejet de CO2. Et finalement, au bout des 3 ans, on a fait que, je dis que parce que c'est déjà quand même plutôt vertueux, mais on a fait que moins 7,5%. On est reparti pour un second cycle, comme quoi on a bien aimé finalement. Et du coup, on est reparti pour un second cycle où on s'est réengagé pour moins 10%. Cette fois, on y croit. Je pense que c'est plutôt fort un peu plus de maturité et puis avec un peu plus d'expérience aussi qu'on devrait, j'espère, arriver à quelque chose dans les moins 10%. Alors, je vais vous le détailler aussi tout à l'heure, mais on va travailler sur 4 axes qui ont déjà été mentionnés par Fabrice. Le taux de chargement, la distance parcourue, mais également tout ce qui est lié à la typologie des moyens de transport et une consommation avec une consommation des prestataires qui, on va dire, qui sont engagés dans une démarche durable. Alors, le périmètre, comment ça se passe? La première chose pour réduire nos émissions de CO2, c'est de prendre un périmètre de base. Chez nous, chez Henkel, et ça peut différer d'un industriel à un autre, on a décidé de s'occuper de notre transport aval, c'est-à-dire d'une manière générale entre tous nos entrepôts et les entrepôts de nos clients, et ce, sur l'ensemble des entités du groupe. Ensuite, j'ai un point qui me semble important, qui peut peut-être intéresser les personnes qui ne sont pas aujourd'hui encore dans FRED 21, c'est comment on fait. On n'est pas des experts. Je ne suis pas du tout un expert dans le développement durable. Ça m'intéresse, mais je ne suis pas expert du tout. Quand on a signé, pour être complètement honnête, en 2016, on ne savait pas trop où on allait. C'est un peu comme si on s'était jeté du pont, on s'est lancé, voilà. À ce moment-là, on s'est dit, OK, maintenant qu'on a mis moins 10%, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à atteindre ce plan d'action? Donc on a commencé à discuter avec certains de nos fournisseurs qu'on considérait comme étant plus experts que nous, donc des experts de la logistique, donc les prestataires de nos entrepôts, des transporteurs. On a élargi un petit peu aussi nos recherches au co-packing, aux fournisseurs d'emballage. On est allé sur des salons, on s'est un peu plus intéressé à tout ce qui se passait sur Internet. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'être un grand groupe, donc on a également regardé en interne tout ce qui pouvait être fait, ce qui était déjà fait, ce qui n'était pas communiqué, ce qui pouvait être implémenté. Et puis on a réussi à mettre en place des actions pour arriver à ces moins 7,5. Et aujourd'hui, je pense que l'une des fiertés, au-delà des moins 7,5, c'est qu'on est capable de discuter et d'aller voir nos clients retailers classiques en leur montrant tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on va mettre en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Je pense qu'on se sent plus mûr. Encore une fois, on n'est pas expert, mais on se sent plus mûr sur le sujet. Et du coup, on est aussi là pour parler quelque part à la fois des succès, mais également de nos échecs. Alors, je pense que vous voulez un peu plus de détails. Donc, les actions qu'on met en place. Sur la partie taux de chargement, je vais en reparler un tout petit peu plus après, mais on va essayer de développer au maximum le pooling, qui consiste globalement à faire en sorte que les camions sur les routes soient remplis quasiment à 100%. Quand on a plus que 100%, on explore par moment les camions à double plancher. On essaie également simplement d'optimiser la charge logistique, l'unité logistique, c'est-à-dire d'avoir des palettes qui ne contiennent pas 2 ou 3 cartons, mais des palettes qui soient plus optimisées. Et puis on peut également jouer sur la fréquence de livraison. Alors que ça soit bien clair aussi, tous les exemples que je vous donne, ce sont des exemples qu'on sait appliquer à nous-mêmes Henkel. J'imagine qu'il y en a plein d'autres, donc la liste elle n'est pas exhaustive. Et en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes, j'imagine que vous avez plein d'autres idées qui pourraient être applicables à vos entreprises. Le deuxième point sur lequel on a pas mal joué aussi, c'est les moyens de transport. En fait, le but ici, c'est de trouver tout ce qui peut être l'alternative au diesel. Donc oui, on travaille avec des moyens multimodaux, du rail-route, notamment sur le sud-est de la France. Oui, on est en veille pour savoir ce qui peut se passer sur l'ouest, puisqu'on a l'impression que ça peut peut-être également se développer. Et oui, on est en train de regarder et d'implémenter des solutions donc alternatives au diesel, avec du biofuel, avec du biogaz, avec de l'électrique, et je ne l'ai pas mentionné ici, mais également pour la livraison des salons de coiffure, on peut aussi livrer en vélo, vélo cargo, etc., etc. Et bien entendu, le dernier point, c'est travailler avec des acteurs qui sont déjà engagés pour que quelque part, quand on parle de ces sujets-là, on soit un petit peu aligné. C'est quand même beaucoup plus simple. Et donc oui, on essaie de travailler avec des transporteurs qui sont adhérents à la charte Objectif CO2. Quelques exemples un peu plus précis sur le pooling. Donc on a 70%, et là c'est uniquement Beauty Care, mais on a 70% de nos clients retailers classiques qui ont adopté ce mode de livraison. Donc, et qui trouvent aussi quelque part un intérêt. Il y a moins de mise à quai, on a des camions qui sont beaucoup plus optimisés. C'est également quelque chose qu'on est en train d'implémenter sur les autres business units. Et je pense que dans le contexte actuel de pénurie des transports, d'augmentation également du gasoil, etc., le fait de pouvoir mettre sur la route des camions qui sont complets, mais également de fidéliser des transporteurs en leur disant chaque lundi tu livreras telle personne à 8 heures, etc., c'est quelque chose que je trouve encore plus vertueux que la partie finalement sustainable. Ensuite, j'ai mis un petit exemple sur la partie biocarburant. Alors c'est ce que nous utilisons, mais il y a d'autres acteurs sur le marché. Je sais très bien que sur la partie biocarburant, il y a aussi certains détracteurs. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avancer vers la transition énergétique, c'est de tester des solutions. Et de toute façon, on sait qu'on ne pourra pas livrer 100% de nos clients avec une solution comme celle-ci, mais au moins on y est, au moins on est capable de voir. Et ça reste quand même aujourd'hui plus vertueux que la partie diesel. Et puis dernier point, la partie... je vais dire biogaz, où là, vous savez, le biogaz qui est issu globalement des déchets, là, on a mis le pied à l'étrier également et on livre l'ensemble de nos salons de coiffure sur Paris avec un véhicule dédié biogaz. Et le plan est de roll-outer ou d'implémenter ça dans la plupart des grandes agglomérations françaises. Et là, on est capable, comme pour d'ailleurs l'oléosan, de clémer quelque chose comme moins 60 à moins 70% de rejet de CO2. Alors, pour finir, j'ai 2 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que Fred 21, pour moi, c'est l'axe d'entrée de en tout cas, ça a été pour nous l'axe d'entrée de l'entreprise vers, en tout cas en local, vers beaucoup plus de développement durable, d'idées, de sustainability, etc., etc. Oui, on a notre premier, on va dire, scope qui est uniquement les livraisons et le transport aval, mais demain, rien ne nous empêche d'accroître et d'avoir le transport amont également, donc des usines vers nos entrepôts, de mettre en place un plan d'action. Demain, enfin je dis demain, mais c'est déjà fait aussi plus ou moins, c'est en cours d'implémentation, mais on challenge nos fournisseurs pour avoir des entrepôts qui travaillent avec de l'énergie 100% renouvelable, qui utilisent moins d'énergie. Les usines sont déjà dans la gestion des déchets, etc., etc. Sur la partie co-packing, on essaie également d'utiliser de moins en moins de matière, parce que c'est la première des choses, c'est utiliser moins de matière, et puis ensuite essayer de voir ce qui est le plus important entre utiliser du plastique, du carton. Est-ce que c'est mieux d'utiliser 100 grammes de carton ou 2 grammes de plastique? Bref, essayer d'avoir un bilan carbone pour tout ça. Et le dernier point, c'est que ça ouvre les collaborateurs vers quelque chose de différent. Comme je crois que tu l'as dit, Fabrice, tout à l'heure, ça permet de les fidéliser. Ça permet de donner un sens à leur travail, ça permet d'en recruter d'autres également, et ça permet aussi de pouvoir implémenter des idées qui sont complètement, je veux dire, hors des sentiers battus. J'en ai mis une en exemple, là encore une fois.
Ça fait 2 ans maintenant qu'on est en partenariat avec l'association Coiffeurs Juste. Et c'est quoi? C'est globalement les déchets deviennent importants. On prend comment dire, on récupère les cheveux coupés dans certains de nos salons de coiffure et on les transforme via cette association en filtres qu'on peut mettre dans les pores pour dépolluer les eaux. Donc c'est l'un des exemples. C'est pas lié du tout à Fred 21, mais c'est ce qui prouve qu'on a Fred 21, je pense, nous a permis de changer d'état d'esprit et changer l'état d'esprit de nos équipes. Voilà, donc du coup maintenant je vais passer la parole à Fabrice pour la conclusion. Une conclusion rapide. On voulait vous montrer un peu la dynamique sur laquelle on est lancé depuis le lancement de Fred 21, donc lancement qui a eu lieu en 2015 au moment de la COP 21. Donc d'abord avec des entreprises qui ont servi de cobayes pour développer les outils de calcul, pour développer la méthodologie, les fiches actions et le guide complet qui permet aujourd'hui aux entreprises de disposer d'un outil général. Il y a eu le premier programme qu'on a appelé F20 sur 2018-2020, où on a terminé avec 54 entreprises engagées. Fin 2021, on en était à 127, donc avec la première année du programme F2. À date, aujourd'hui, au 16 ou 17 mai, 183 entreprises sont engagées dans Fred 21. On espère arriver à 200 avant l'été, 300 à la fin de l'année. Et donc, fin 2023, notre objectif, c'est 400 entreprises engagées. Eh bien, merci à tous les trois. Merci, voilà, des sujets très, très importants qu'il faut suivre. Merci, c'était le dernier témoignage expert de cette matinée. Nous allons passer maintenant à la dernière table ronde. Merci à vous.